Donc c'est la cérémonie protocolaire de l'ouverture actuellement. Et nous allons enchaîner sur le panel. Et d'ailleurs le panel, rien que l'intitulé en dit beaucoup. De substance, un patrimoine national. Et je pense que cela a été démontré avant le panel à suffisance par les intervenants donc, du Présidium. Donc un syndicat qui va boucler ses 38 ans, qui a donné tout à tous les travailleurs de la santé, sectoriellement ou collectivement. Et c'est extrêmement important. Extrêmement important. Alors, de ce point de vue, donc, nous avons vu effectivement face disons, à toutes ces agressions, à toutes ces tentatives de déstabilisation, avec cette promotion de la désyndicalisation. Et vous avez vu la conséquence de cela en France, avec les gilets jaunes, etc. Et nous avons vu aussi que dans nos rangs aussi, parce que tout pouvoir, donc on fait tout pour fragiliser un contre-pouvoir. Et nous sommes un contre-pouvoir sérieux, ça vous le savez aussi. Nous voulons seulement aussi, à travers cela, en matière de défi, dire à nos jeunes camarades que vers les années 82, quand on se battait, tout ça, c'est parce qu'il n'y avait pas d'affectation autour d'une table. On affectait qui on voulait, on donnait des exploités à qui on voulait, et on sanctionnait qui on voulait. C'est parce qu'on s'est battu qu'il y a eu cette gestion démocratique du personne. Et si on ne fait pas attention, ce que nous avons comme acquis, non seulement sera retiré, mais nous n'aurons pas aussi le droit d'avoir d'autres acquis. Parce que nous voyons en fait la posture donc, de nos dirigeants, donc, qui sont presque hermétiques à certaines revendications. Mais nous sommes dans notre posture, celle d'un syndicat sentinelle et qui doit se battre tous les jours. Chaque jour est un jour de combat. Non seulement pour le système de santé, pour qu'il soit cohérent, qu'il soit performant, motivant et mobilisateur. Et cela aussi passera inévitablement par un financement holistique et systémique, comme on le dit, parce qu'on ne peut pas avoir 4 000 milliards de budget national et consacrer à la santé 200 milliards et dire qu'on est en train de réussir des objectifs. Nous pensons que c'est un véritable problème. Cela va aussi en dehors du financement de la santé, mais la question aussi des ressources humaines. Non seulement nous n'en avons pas assez, il y a des milliers de chômeurs, diplômés chômeurs, médecins, pharmaciens, sages-femmes, etc. Pendant que nos structures, malgré le discours, donc on est plein d'effectifs. Non seulement les débats définitifs vous devez être remplacés, mais aussi avec les nouvelles créations. Donc nous avons aussi ce défi-là pour les ressources humaines, pour le recrutement. Et le gouvernement n'a pas respecté ses engagements parce qu'il était question de recruter 1000 agents par an pendant 5 ans, ce qui comblerait au moins un gap de 5000 agents en attendant donc de faire autre chose. Alors c'est pourquoi même le plan de développement des ressources humaines n'a pas de sens si le ministère de la Santé n'a pas donc, ce qu'on appelle cette possibilité, c'est-à-dire cette faculté de recruter. Bon, nous avons aussi, au-delà de ce défi, au niveau de l'action sociale. Vous avez vu aujourd'hui que l'action sociale est partagée. Nous avons une délégation, elle est atomisée même. Nous avons une délégation générale à la solidarité, à côté d'une direction générale de l'action sociale désincarnée, parce que les moyens opérationnels sont au niveau du ministère du développement communautaire. Et c'est comme si c'est le ministère du développement communautaire qui était aujourd'hui en charge de toute l'action sociale. Mais c'est des problèmes par rapport au système. Nous devons nous battre pour cela, parce qu'on ne peut pas être au niveau stratégique et faire de l'opérationnel. Et priver à ceux qui font de l'opérationnel les moyens dont ils ont besoin. Et c'est un véritable problème pour l'action sociale. Et surtout, quand M. le Président de la République inscrit son mandat sur une ligne, à savoir réduire les inégalités sociales et les inégalités salariales. Et ça vous fait penser aussi au système de rémunération. Il y a eu des promesses, on nous avait dit après l'élection s'est terminée, le poste de Premier ministre a disparu et il n'y a pas eu une coordination, en tout cas, j'allais dire, systématique de l'action gouvernementale. Et d'ailleurs, le directeur de cabinet l'a dit, il y a des revendications qui relèvent du ministère de la Santé, mais qui ont un caractère transversal. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui doit réunir tout ce monde-là pour aller dans le même sens, on verra ce que ça cause comme problème. Nous avons ces préoccupations. Mais aussi par rapport à nos camarades, la question de l'accueil, on ne peut pas l'occulter. C'est une question réelle. La question aussi des évacuations, on en a parlé aussi. Il faut faire davantage d'équipements. Et ça passe aussi notamment par un budget d'investissement. Et si on n'investit pas assez, on n'aura pas assez d'équipements. Quand on parle de série, c'est pour que chacun puisse se trouver à n'importe quelle heure, qu'il puisse trouver des soins de qualité, donc de proximité. Et voilà aussi le défi. Maintenant, le reste, par rapport à l'éducation et la formation syndicale,
Donc vous avez vu par rapport, mais c'est ça aussi la dynamique de groupe. Il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui n'ont rien compris. Mais ainsi va la vie. Voilà ce que je peux dire.